Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour le mois de novembre pour nos amis taureaux. Alors vous le voyez en fait, on va faire un format assez simple. On va faire en fait le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois. Alors, début du mois avec une arcane majeure complétée par un peu d'explications qui seront données par l'arcane mineure à chaque fois. Donc imaginez, on est du 1er au 10, 11 au 20, 21 à la fin du mois. Voilà. Alors, n'hésitez pas à donner vos commentaires, à me donner des informations pour faire évoluer tout simplement les formats. Alors, maintenant, si on prend l'arcane majeur et du début du mois avec l'arcane mineur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, en fait, le chevalier de coupe, il est intéressant parce que, en fait, il représente une évolution dans les échanges affectifs. Il annonce des nouvelles en rapport avec l'amour, l'amitié, les sentiments au sens le plus large du terme. Donc voilà, donc c'est plutôt donc quelque chose vraiment en tendance. La tendance forte du début du mois sera plus portée sur le domaine affectif. Et d'autant plus, donc elle est liée à l'empereur. Alors, qu'est-ce que cela signifie cette association de l'empereur avec le chevalier de coupe? Cela signifie tout simplement qu'une nouvelle relation sécurisante interviendra. Donc, c'est pour ceux éventuellement qui sont célibataires, mais ça peut être tout simplement, donc pour ceux qui sont célibataires, la découverte d'une relation quelque part qui se stabilise. Ça peut être aussi tout simplement une relation amicale qui devient plus forte. Voilà, donc en fait on voit que ça peut jouer un peu à tous les niveaux ou tout simplement ça peut être des liens qui se consolident en famille. Donc voilà, mais en tout cas la première partie de moi est plutôt liée vraiment en fait au domaine affectif. Alors, si on regarde la deuxième partie de moi, la deuxième partie de moi, on est sur l'étoile, on va attendre un petit peu, l'étoile et le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, en milieu de mois, c'est plutôt... le chevalier d'épée, c'est le représentant des prises de décision fermes. Hein. Donc, il annonce, lui, plutôt l'arrivée d'obstacles et de conflits. Mais il confirme par contre que vous avez les moyens de vous défendre en accordant toute l'énergie nécessaire pour faire face aux épreuves. Donc, vous aurez certainement à vivre des conflits. On le verra en fait, certainement, on va savoir assez rapidement dans quel domaine. Donc, il y a des conflits qui vont intervenir, mais encore une fois, j'ai envie de dire, faut pas trop vous inquiéter dans le sens où vous allez vraiment, vous avez en tout cas l'énergie pour combattre ces conflits. Maintenant, étant donné que c'est dans le domaine, je dirais, de l'épée. Alors, de l'épée, du coup, j'ai envie de dire que certainement, ce sera lié plutôt, là, pour le coup, dans le domaine, on va dire, professionnel. Je pense que des conflits qui vont éclater, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Ce qu'il faut, là où il faut ne pas trop s'inquiéter, c'est qu'il y a l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire l'étoile dans ces conflits? Eh bien, l'étoile dans ces conflits, elle va permettre en fait un éclaircissement de situation. En fait, certainement que si c'est un conflit au travail, vous allez pouvoir en fait tout simplement demander un éclaircissement de cette situation, voir pourquoi en fait il y a des conflits, et ça viendra donc apaiser tout simplement cette épreuve. Donc on voit en fait que certainement des conflits, mais une bonne gestion des conflits parce que quelqu'un certainement va mettre tout à plat, tout simplement, et vous allez repartir sur de bonnes bases. Donc voilà. Maintenant, si on regarde, donc on va dire aussi pour l'étoile, alors étant donné que le chevalier d'épée est directement lié au milieu professionnel, l'étoile par contre annonce d'un point de vue affectif des relations saines, stables, donc un peu dans la continuité de ce qu'on voit en début de mois. Et elle annonce aussi des rentrées financières plutôt équilibrées. Donc pas de souci, c'est vraiment au milieu de mois, plus des petits conflits au travail. Maintenant, au niveau, on va dire, de ce qui est... Alors, au travail, hein, ça peut être aussi dans les études, hein, attention, je n'oublie pas les jeunes qui nous regardent.
Ça peut être aussi des conflits tout simplement avec d'autres personnes qui seraient éventuellement avec vous, d'autres étudiants, voilà. Mais en tout cas, au final, on arrive à la même résolution de problème. Voilà, maintenant, pour ce qui est en fait de la dernière partie du mois, on est sur le pape et le 8 de denier. Alors, le pape est le 8 pardon, le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, on le sait, hein, c'est une carte en fait, une arcane mineure qui présage d'évolution, de discernement, de prévoyance, de prudence. Donc, en fait, on le voit que cette lame, elle est là pour vous indiquer que vous allez dépasser vos préoccupations matérielles et elle va vous soulager des difficultés. Donc, c'est vrai que vous allez avoir une fin de mois très calme, très tranquille. Donc ça, c'est plutôt un excellent présage. D'autant plus en fait que le pape, lui, indique est vraiment le symbole du calme, de l'harmonie. Donc, calme et harmonie dans la vie, on va dire affective. On va dire aussi que si vous avez eu des difficultés dans le domaine professionnel, et c'est le cas, hein, on l'a vu en milieu de mois, ça y est, c'est vaincu, vous passez à autre chose en fin de mois, vous serez vraiment dans une grande tranquillité d'esprit. Et voilà. Et puis, bon, on va dire aussi qu'en fin de mois, là, en fait, on ne cherche pas la prospérité, mais vous aurez un certain équilibre assez rassurant dans vos finances. Donc, c'est important, c'est intéressant, c'est que le pape, lui, il est vraiment sur le domaine un peu spirituel. Lui, en gros, il s'en fiche un peu de l'argent, il est totalement désintéressé, alors que le 9 denier, en fait, est le synonyme d'argent. Alors, ça peut aussi être le synonyme d'une rentrée d'argent, en fait, en fin de mois, certainement. Mais en fait, on voit que, en fait, finalement, entre ces deux lames se joue un équilibre entre pas d'intérêt pour l'argent et quand même un synonyme d'argent. Donc en fait, on est vraiment dans un équilibre, un juste milieu entre trop et pas assez. Quelle que soit la situation, c'est vraiment ça. Vous serez dans un calme neutre pour la fin du mois. Voilà, bah écoutez, amis taureaux, j'espère que donc vous passerez un très bon mois de novembre avec ces explications. En tout cas, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à me faire vos commentaires et à très bientôt.